Prions aujourd'hui, frères et sœurs, pour avoir la force de pardonner. Mon frère, je veux te dire une chose. Il faut apprendre à laisser tomber. Apprendre à laisser tomber la rancune. Libère-toi de ce fardeau. C'est un effort nécessaire pour toi si tu veux une vie paisible. N'est-ce pas pour cette raison que le Seigneur lui-même nous enjoint de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois? En Matthieu 18, 21, 22. Alors, Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et que je lui pardonne? Jusqu'à 7 fois ?» Et le Seigneur de répondre, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ne pas garder rancune peut aider à réduire bien des risques pour nous. Et tu sais, avant même de considérer ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce propos, je vais te rappeler que la science elle-même est aussi catégorique que refuser de pardonner est terrible pour notre santé. Refuser de pardonner est nuisible pour nous les humains. Il semble en effet qu'il y ait plus d'avantages à laisser aller, à laisser passer, que nous pouvons le penser. Il nous est déjà arrivé à tous d'avoir été blessés. Mais ceux qui ont fait l'expérience d'avoir pu pardonner peuvent également donner le témoignage d'avoir pu sentir un mieux-être dans leur peau. De récentes recherches scientifiques indiquent que le pardon améliore notre santé physique. Dans une nouvelle étude publiée dans le journal américain, le Journal of Health Psychology, des chercheurs ont analysé la santé mentale et physique d'environ 148 jeunes adultes. Et comme on pouvait s'y attendre, une corrélation a été établie. C'est-à-dire, les sujets exposés à des niveaux de stress élevés font face à plus de problèmes de santé. En revanche, l'étude indique que dans les cas où les personnes font preuve de pardon, tant envers eux-mêmes d'abord qu'envers les autres, le lien entre le stress et la maladie mentale disparaît pratiquement. À propos de ce lien entre le stress et les maladies mentales, tous les chercheurs s'accordent sur un fait. Ce fait est que si vous n'avez pas de tendance à pardonner, vous ressentez les effets bruts du stress de façon non atténuée. Alors, pourquoi donc l'acte de pardonner a-t-il un tel impact sur notre vie? Les scientifiques ne sont pas exactement sûrs, mais cela pourrait avoir un rapport avec ceci. C'est que la colère chronique, c'est-à-dire pérenne, tendue, met l'individu en mode combat ou fuite, toute chose donc qui entraîne de nombreux changements dans le rythme cardiaque, dans le flux donc du sang, la pression sanguine et le système immunitaire. Ces changements, à leur tour,
augmente le risque d'affection, telles que la dépression, les maladies cardiaques et le diabète. L'acte de pardonner donc peut contribuer grandement à atténuer ces niveaux de stress. Et quand on parle du stress, il s'agit de la réaction de l'organisme à des situations dangereuses. Les situations dangereuses, qu'elles soient réelles ou perçues. Lorsque vous vous sentez menacé, il se produit une réaction chimique dans votre cerveau, dans votre corps, qui vous permet d'agir de manière à éviter les blessures. Et cette réaction, c'est comme je l'ai dit tantôt, cette réaction est connue sous le nom de combat ou fuite. C'est-à-dire, tu combats ou tu t'enfuis. C'est une réponse au stress, une réponse naturelle. Et pendant la réaction de stress, votre rythme cardiaque augmente, votre respiration s'accélère, vos muscles se contractent et votre tension, par conséquent, votre tension artérielle s'élève. C'est-à-dire que vous êtes prêt pour le combat, vous êtes prêt à agir, vous êtes en guerre. C'est ainsi que l'on se protège. Donc c'est tout à fait normal. Mais si votre corps est conçu pour gérer de petites choses, de petites doses de stress, malheureusement, il n'est pas construit, il n'est pas équipé pour gérer un stress chronique en continu, à long terme. C'est pour cela que les conséquences deviennent néfastes. Or, le refus de vous pardonner vous installe dans cette position de la défensive, offensive, combat, fuite là, de façon prolongée. Quand vous refusez de pardonner, vous vous installez de façon prolongée. Donc c'est très nocif donc, et cela rend votre équilibre entier perturbé. Cette position dans la durée, le refus de pardonner, vous ronge et finit par faire de vous un autre être. Vous est-il déjà arrivé d'entendre votre environnement, vos proches, votre entourage vous dire que un tel, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Ce sont les conséquences justement, entre autres, du refus de pardonner. Votre esprit s'emplit de plans de vengeance et il se nourrit de l'imagination d'un guerrier. Vos sommeils sont hantés par des scènes de violence qui sont justement le surjaillissement, je dirais, des plans de vengeance qui sont non exécutés. Tant que vous ne les exécutez pas, vous n'êtes pas tranquille. La fatigue devient une compagne sûre, compagne inséparable avec vous. Puisque de jour comme de nuit, vous ruminez et ressassez la colère et l'envie de remettre l'offense qui vous a été faite. Alors, frères et sœurs, le refus de pardonner crée un terreau mental favorable au tentateur qui va être prolifique en créativité. Il va vous encourager à aller dans ce sens. Il va mettre dans votre tête de souhaiter voir le malheur arriver à celui qui vous a offensé, à celui qui vous a fait le mal. Voilà ce que le tentateur va faire. Par exemple, il va vous inspirer de penser qu'un accident arrive, ou bien la perte de son travail, le manque d'entente arrive à celui qui vous a offensé, l'entente dans son foyer, une maladie grave, que cela lui arrive. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous êtes en train de vivre le refus de pardonner, si vous êtes en train d'expérimenter cette difficulté à pardonner, c'est pour vous cette séance de prière. Et je vous invite à la prendre au sérieux. Cette séance
Cette séance est prévue pour vous en délivrer. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 12, déclare « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » À quoi le Fils de l'homme, le Fils de Dieu lui-même, répond dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal, ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je sais que le mal qu'il t'a fait est atroce. Je ne le minimise pas. Surtout que tu ne lui as rien causé. Tu ne lui as causé aucun tort. Je sais que les ragots qu'il colporte ou qu'il a colportés contre toi sont faux. Que tu n'y es pour rien et que cela te brûle le cœur, qui veut se venger. Je sais cela. Je sais également que toutes les manigances qu'il a tramées ou qu'ils ont tramées au service pour que tes collègues deviennent méchants, pour que tes collègues se méfient de toi, tous ces ragots sont complètement faux. Je le sais. Et je sais aussi que tout le mal qu'il t'a fait, tu ne le mérites pas. Tout a été fait sur un tissu d'accusations non fondées. Je le sais. Mais mon frère, laisse-moi te dire, n'ajoute pas le feu au feu. Car seul le pardon peut te guérir et te sortir de là. Sais-tu que parmi tous les attributs de Dieu, Dieu miséricordieux assume la première place. Dieu miséricordieux. Ça vient avant tout. Dans toute la Bible, la miséricorde exprime l'essence même de Dieu. Écrivant à la fin du IVe siècle, Saint Grégoire de Nice en a beaucoup parlé du pardon dans son 5e sermon sur les béatitudes. Matthieu 5, 3 à 12. Je sais, dit Saint Grégoire de Nice, que dans de nombreux textes, dans de nombreux passages de la divine écriture, donc des saintes écritures, des hommes saints appellent la puissance divine miséricordieuse, comme le fait David dans les psaumes 150 ou Jonas dans sa prophétie, le livre de Jonas, et le grand Moïse fréquemment dans la loi. Si donc le terme miséricordieux convient à Dieu notre Père, qu'est-ce que la parole de Dieu vous invite ou nous invite à devenir, sinon Dieu lui-même? Puisque nous devons nous modeler sur la propriété de la divinité qui est miséricordieux. En pardonnant, frères et sœurs, nous agissons donc comme Dieu lui-même. Il faut pardonner, car ton Père qui est aux cieux est pardon, simplement. Ce pardon fait à l'image de Dieu, en notre faveur, est plus qu'une simple expression verbale. Il s'agit d'un processus actif, un processus dans lequel vous prenez la décision consciente, libre, de laisser tomber les sentiments de vengeance, les sentiments négatifs que la personne qui vous a blessé, le mérite ou non, vous laissez tomber. L'acte qui vous a blessé ou offensé peut toujours faire partie de votre existence, de votre vie. Vous n'allez jamais l'oublier. Mais le pardon peut atténuer son emprise sur vous, ses dégâts sur vous, et vous aider à vous concentrer sur d'autres préoccupations, sur d'autres aspects plus positifs de votre vie. Et c'est cela qui vous fait avancer. Alors,
le pardon ne signifie pas, comme certains vont le penser, que vous niez la responsabilité de celui qui vous a offensé. Ce n'est pas cela. Vous ne niez pas sa responsabilité pour vous avoir blessé, pour vous avoir fait du mal. Vous ne minimisez pas non plus et vous ne justifiez pas le mal qu'il vous a fait. Non. Refuser de pardonner et s'accrocher au ressentiment peut être comparé au fait de laisser un couteau dans une plaie, dans une blessure. Imaginez la douleur que cela fait. Un couteau dans une blessure. En agissant ainsi, vous refusez de donner la chance de guérir. C'est nous qui finissons d'ailleurs par nous faire le plus de mal, tandis que celui qui vous a offensé continue sa route paisiblement. Alors, pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, l'exercice du pardon nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, prions pour que Dieu vous libère de ce refus de pardonner dans lequel vous êtes. Seigneur, Dieu Père miséricordieux, merci pour ton don du pardon. Ton Fils unique m'a suffisamment aimé pour venir sur terre et expérimenter la pire des douleurs imaginables afin que je puisse être pardonné. Ta miséricorde coule vers moi en dépit de ce que je suis, en dépit de mes fautes et de mes échecs. Ta parole dit de nous revêtir de l'amour qui nous lie tous ensemble dans une parfaite harmonie en Colossiens 3,14. Alors Seigneur, aide-moi à faire preuve d'un amour inconditionnel aujourd'hui et maintenant, même envers ceux qui me font du mal. Je comprends que même si je me sens marqué, blessé, détruit, mes émotions n'ont pas à contrôler mes actions. Père, que tes douces paroles emplissent mon être entier, mon esprit et dirigent mes pensées. Aide-moi à libérer la blessure et à commencer à aimer véritablement comme Jésus aime. Je veux voir mon agresseur avec les yeux de mon Sauveur. Si je peux être pardonné, il peut être aussi pardonné mon agresseur. Je comprends que ton amour n'a pas de limite. Oui Seigneur, je comprends cela. Ton amour n'a pas de limite. Nous sommes tous tes enfants. Celui qui m'a offensé et moi, nous sommes tous ses enfants. Et ton désir est qu'aucun de nous ne périsse, ne se perde. Tu nous enseignes à laisser régner dans nos cœurs la paix qui vient de ton Christ. En Colossiens 3,15. Lorsque je pardonne en parole, permets à ton Esprit Saint de remplir mon cœur de paix. Je prie pour que cette paix qui ne vient que de toi seul, qui ne vient que de Jésus ton Fils, règne dans mon cœur, dans mon être entier, écartant le doute et les questions. Et par-dessus tout, je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu m'as déjà accordé. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais toujours. Merci pour le rappel que ton apôtre Paul me fait en s'adressant aux Colossiens 3,15 lorsqu'il leur dit « Soyez toujours reconnaissants, soyez toujours reconnaissants. » Avec la gratitude, Seigneur, je peux me rapprocher de toi et laisser tomber le manque de pardon.
avec gratitude, Seigneur, je peux voir la personne qui a causé ma douleur, ma blessure, comme un enfant aimé du Dieu très haut, ton Père et notre Père. Un enfant aimé et accepté. Aide-moi à trouver la compassion qui accompagne le vrai pardon. Même si je n'oublie pas, donne-moi, je me recommande à toi, ainsi que tous ceux qui sont dans la situation actuelle où je souffre du refus de pardonner. Je te demande cette grâce à la prière de Marie, notre Mère, confiant en ta miséricorde, en la miséricorde de ta Sainte Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.